ressent la présence de Dieu ce matin. Les cantiques qui ont été chantés, les témoignages que nous avons entendus. Nous comptons sur sa grâce ce matin. Hier soir, on s'est couché très tard. Ce matin, on s'est réveillé très tôt. Et puis, je méditais encore ce matin, je pensais, je demandais à Dieu, et bien un mot. Et puis, je ne peux pas vous prêcher autre chose de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je bénis Dieu pour cette mission. Je remercie encore les frères, on est honorés. On aime venir en Bretagne, croyez-le, moi c'est vrai. On aime voir nos frères. Hier j'étais ici, et puis d'Elson, je voyais ma famille. J'ai eu l'occasion depuis peu de temps de tourner en mission en Bretagne, de visiter des églises. Les serviteurs, certains sont venus dans nos séminaires. Et puis, lorsque je viens ici, je me sens chez moi. Je me sens aimé. Et puis, je voudrais vous le dire, c'est dans mon cœur. Je vous aime aussi. Quand je prie, je pense souvent à vous, à l'Église. Je sais, Amen, qu'en Bretagne, Dieu n'a pas terminé de visiter les cœurs, d'encourager des ministères, de parler à nos maisons, à nos foyers. Et Dieu le fait. Il le fait chez nous, il le fait chez vous. Et puis, c'est peut-être sur ça que j'ai envie de vous prêcher. C'est sur le territoire. Dieu a mis un mot dans mon cœur depuis quelques jours. Je méditais ce message, je l'ai prêché une fois ou deux, quelques fois d'ailleurs. Et puis, c'est un message qui m'est revenu lorsque les frères nous ont appelés. Je voudrais vous l'apporter comme Dieu me l'a donné. Et en plus, j'ai reçu l'expérience en Bretagne. Donc je voudrais vous partager ce que Dieu m'a donné. Alors un jour, je crois que c'est Martin Luther King qui avait dit ça, David. Il avait dit, Dieu, il est noir. Et puis l'Amérique s'est un petit peu posé des questions. Et puis un frère s'est approché de lui et puis lui disait, mais monsieur, comment vous osez dire ça? Dieu n'est pas un homme, Dieu n'a pas de couleur, Dieu est une nature. Et puis lui leur a répondu ça, vous savez monsieur, les noirs ont des problèmes que les blancs ne comprennent pas, mais que Dieu comprend. Alors pour moi, Dieu est noir. Et pour les blancs, Dieu est blanc. Et ce que je vais vous dire tout de suite, peut-être qu'il n'y a que nous, les voyageurs, qui vont comprendre. Parce que je sais qu'il y a des sédentaires parmi nous. Mais je voudrais que vous compreniez qu'un jour, Dieu a mis dans mon cœur de partir en mission. Et puis ceux qui me connaissent, moi je suis un homme qui vit dans des maisons. Puis par la grâce de Dieu, j'ai pu m'acheter un camping, un camion. Et puis je suis venu en mission. J'ai voulu m'épanouir dans mon ministère, vivre ce que Dieu avait pour moi. Et lorsque je suis arrivé en Bretagne, les frères étaient là, Nelson. Et puis ils faisaient ce que je ne savais pas faire, moi, sachant. Ils ont pris le camping. Ils l'ont placé. Et au moment où ils l'ont placé, ils ont descendu les béquilles. Ils ont dressé la tente, dressé la toile. Et puis là, ils ont frappé les piquets. Les gitans, on se comprend. On a pris notre position. On était à Rennes, je crois. Rennes, c'est la Bretagne. Hein. Et puis là, ils ont frappé les piquets. Et lorsque les piquets étaient frappés, ma tente était dressée, les béquilles étaient descendues. Les frères m'ont dit ce mot. Ils m'ont dit, Kevin, tu mets ton auto là, tu mets ton camion là, et puis là, c'est ton territoire. Ça devant, c'est chez toi, et puis quand les gens viendront là, c'est chez toi. Et puis toi, si tu fais pareil ailleurs, eh bien c'est chez eux. Parce que chacun a marqué son territoire juste en plaçant son camping, en descendant les béquilles, en dressant les tentes et en frappant les piquets. C'est si simple que ça, des fois. Puis moi, j'étais pas chez moi, j'étais à Rennes, moi je vis à Montfermeil, je suis un garçon de Paris, j'ai grandi à Paris, mais un jour, il en a fallu peu, juste me déplacer, dresser une tente,
frapper des piquets. Et là, c'était mon territoire. Et puis après, on est parti dans des lieux, dans des places où ça allait pas, alors l'église venait. Et puis souvent, eh bien, on était bien délogés, mais je bénis Dieu pour les hommes de Dieu qui savent parler. Lorsqu'ils savaient parler, eh bien, on avait, vous savez, ce fameux papier qui nous laisse rester 15 jours, 20 jours, peut-être un mois. Et au moment où on avait cette dérogation, on a dit, tu sais ce qu'on faisait? Eh bien là, on prenait le chapiteau. On dressait le chapiteau. On tendait les cordes. On frappait les piquets. Et lorsque le chapiteau était dressé, les piquets étaient frappés, eh bien à ce moment-là, le lieu il n'appartenait plus à la ville, plus au maire, plus à la préfecture. Il nous appartenait à nous. Pendant un mois, c'était notre territoire. T'étais où? Dans la mission à Tony. Mais c'est pas chez toi là-bas. Mais tu avais dressé ta tente et tu avais frappé tes piquets. Savez-vous que l'ennemi, lui, il se déguise en ange de lumière, il rôde comme un lion rugissant, et à souvent reprise l'Église de Dieu, il veut ressembler à ce que Dieu veut faire, bien souvent le faire. Et je vais vous lire un verset dans la parole de Dieu pour vous montrer que l'ennemi essaye d'agir de la même manière pour prendre du territoire dans nos maisons. Pour ceux qui ont la Bible, on va lire dans le premier livre de Samuel. Et on va lire au chapitre 1. Chapitre 1 et au verset 1. C'est une histoire que vous avez sûrement entendue des milliers de fois. J'ai eu l'occasion de la prêcher différemment, et bien, c'était dans notre mission. Mais ce matin, je voudrais vous l'apporter comme Dieu me l'a donné. La Bible dit ça. On va lire ce verset, puis ensuite on prie le Seigneur et je vais demander à David de le faire. 1 Samuel 17, verset 1. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda, et ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse, David. Prions le Seigneur. Vas-y, David, prie. Seigneur, à toi la gloire pour toutes choses. Et dans tes mains, sur tout ce qui sera fait, sur tout ce qui sera dit, mais ta parole, c'est dans ta parole, elle est merveilleuse, extraordinaire. On a besoin de se nourrir, besoin de nous donner à grandir, Seigneur. Et de ton messager pour chacun d'entre nous. Seigneur, dispose ton assemblée, dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole. Donne-nous la capacité de la comprendre, Seigneur, et aussi la capacité de la comprendre. À toi toute la gloire de ce que tu fais. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors quand je lis la parole de Dieu, on m'a dit c'est simple, il n'y a pas énormément de détails, mais j'ai eu l'occasion un jour d'aller en Israël, puis j'ai compris quelque chose lorsque j'étais sur ce territoire-là. La Bible dit que les Philistins tuent les Philistins. C'est une armée qui veut faire la guerre à l'armée de Dieu, à Israël, à ceux qui combattent pour Dieu, à ceux qui vivent pour Dieu. Puis ce matin, je m'adresse à l'armée de Dieu. Parce que nous, on combat pour Dieu. Parce que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Parce qu'en Israël, lorsque tu allais là-bas, dans cette vallée, eh bien, ceux qui étaient dans cette armée, Église de Dieu, ils chantaient, ils louaient, ils adoraient. Je pose une question à l'Église. Qui parmi nous aime chanter? Qui parmi nous aime prier? Qui parmi nous aime adorer? Répondez-moi par un Amen. Amen. Qui parmi nous aime bien affronter les difficultés de la vie au nom de Jésus et pouvoir les remporter avec Dieu? Nous sommes des chrétiens. Et lorsque je lis eh bien, ce verset, il est tout simple. Éphèse Damim, il va y avoir eh bien, un ring. Les Philistins vont se réunir. Et les Philistins, dans la Bible, parlent, vont vouloir faire la guerre. Je ne sais pas si tu vis la guerre en ce moment. Je ne sais pas si tu vis des problèmes, des difficultés. Mais lorsque je vois le plan de l'ennemi, la façon dont il va vouloir combattre Israël, l'armée de Dieu, il est simple. La Bible dit ça. Ils se réunirent.
ils campèrent, ils se réunirent, ils se rassemblèrent et ils campèrent. Alors Wesley, pendant un moment, je voudrais être dans cette armée, moi, tiens. On est rangés en bataille, on est des soldats en combat pour Dieu. Et puis dans cette armée, il y avait des frères qui s'entretenaient. Il y avait des frères qui se préparaient physiquement, mentalement. C'était une armée de Dieu qui aimait lire la Torah, lire la parole de Dieu, chanter des psaumes, louer Dieu, adorer Dieu. En Israël, il y avait la joie, en Israël, il y avait l'amour, en Israël, il y avait la présence de Dieu. En Israël, il y avait le tabernacle, en Israël, il y avait les victoires avant, et bien que les Philistins les combattent, Israël avait combattu les Amalécites et encore les Philistins avaient remporté des victoires. L'armée de Dieu, l'église de Dieu, alléluia. Nous sommes des victorieux au nom de Jésus-Christ. Nous avons vécu des victoires dans nos maisons, dans nos familles. Nous avons vécu des victoires dans nos ministères. Nous vivons encore aujourd'hui des victoires dans nos foyers. Si nous sommes encore ce matin à l'église et nous avons participé à cette réunion et à la réunion d'hier, c'est parce que nous vivons des victoires. Même si c'est dur, même si c'est difficile. Mais je pense à l'armée de Dieu là, qui est là, qui est rangée en bataille. Cette armée qui vit un moment fatidique parce qu'ils savent qu'ils vont combattre, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir affronter, parce qu'ils savent que la vie du chrétien c'est une vie de combat. Et je voudrais bien peut-être mettre de l'eau sur le feu. Tu as peut-être cru que la vie de Dieu, lorsque tu t'es engagé, ou celle où tu veux t'engager, c'est celle que chante Edith Piaf, la vie en rose. Non, détrompe-toi, la vie chrétienne, c'est pas une vie en rose. La vie chrétienne, c'est avec des vents, c'est avec des tempêtes, c'est avec des tornades, mais tout en sachant que le prince de la paix, il est avec nous. Paul a dit ce mot, il a dit, j'ai combattu le bon combat. À la fin de sa vie, t'aurais pu dire quand même, Paul, s'il te plaît, t'aurais pu dire, j'ai construit des églises, j'ai formé des serviteurs, j'ai guéri des malades, tiens, j'ai visité des foyers. Mais lui ne va pas dire ça. Il va dire, j'ai combattu le bon combat. Parce que la vie du chrétien sur la terre, c'est une vie de combat. Et ce matin, je voudrais encourager l'église de Dieu. Il n'y a pas de victoire sans combat. Tu veux remporter des victoires, il faut combattre. Et puis là, je vois l'armée de Dieu qui est devant moi. Puis certainement, Wesley, je l'imagine peut-être un petit peu trop, mais certainement qui devait écouter ce qui se passait. Vous savez, aujourd'hui, les anciens sont là, ils savent mieux que moi. David, Coco, il semblerait qu'on sait tout ce qui se passe. Parle-moi de l'Orient, je vais te dire les problèmes dans le ministère d'un tel. Parle-moi de Vannes, je vais te dire ce qui se passe dans l'église. Parle-moi de l'Andivisio. C'est des choses qu'on sait. Moi, tu me parles de Livry-Gargan. Tu me parles de Montfermeil, de Chelles, de Trappes, de Chambourcy. C'est mon quartier à moi, ça. Je sais. Puis lorsque Israël était là, était rangé en bataille, certainement, Église de Dieu, certainement, c'est dans mon cœur de vous dire ça. Il devait écouter bien que les Philistins sont passés par Michmash. Puis ils ont ravagé. Ils sont passés par Geba, par une ville qu'on appelle Ajalon. Puis ça nous a déjà arrivé. Écoutez, combien de fois tu étais chez toi, tiens, puis tu as écouté ça, tu as entendu ce qui se passe dans le ministère d'un tel, tu as écouté ce qui s'est passé avec sa petite, tu as écouté que son petit est divorcé, tu as écouté là-bas, dans la ville à côté, dans l'église à côté, le chrétien qui chantait terrible là, qui passait, qui chantait, qui disait un petit mot, que tout le monde était béni. Ben aujourd'hui il est rétrograde. T'as entendu comment il a abandonné le missionnaire, pourtant il était vaillant, il aimait Dieu, il partait visiter des pays, il voyait la gloire de Dieu, puis d'un seul coup, il a arrêté, on écoute ça, Bozo. On écoute ça, puis un jour, toi tu ne t'attendais pas. Mais un matin, tu étais chez toi, Éphèse d'Amim, parce que Éphèse d'Amim, c'est en Israël. Et là, l'ennemi, c'est plus chez les autres, c'est chez toi. Parce que quand tu lis, lorsque tu lis, la Bible dit que là, ils vont camper et ils vont s'arrêter à Éphèse d'Amim, les frères Éphèse d'Amim, c'est en Israël, c'est à Bethléem, c'est à Jérusalem, c'est sur leur territoire. C'est là où l'armée de Dieu était dressée, là où l'armée de Dieu campait, là où l'armée de Dieu restait. Et puis là, un moment, ils se sont réveillés le matin, puis ils ont dû écouter les bruits des piquets. Ils
jour, tout allait bien chez toi. Les problèmes étaient que chez les autres. Mais un matin, tu t'es réveillé et le bruit des piquets résonnait dans ton cœur. C'était les paroles des médecins qui t'ont annoncé la vilaine maladie. C'était les problèmes et les difficultés dans ton foyer. C'était les injustices que tu as vécues dans ta maison, dans ton église. Et puis là, lorsque eux étaient dressés, ils écoutaient les bruits des piquets, de la manière dont l'ennemi les frappait, dont les Philistins s'installaient. Et puis là, les tentes étaient dressées. Lorsqu'ils ont dressé leurs tentes, et ils ont frappé leurs piquets, il semblerait qu'Israël n'était plus chez lui. Ils étaient à Éphès-Damine, mais ils ne faisaient plus ce qu'ils faisaient auparavant. Ça fait combien de temps qu'on l'a laissé s'installer dans notre territoire? Et il semblerait que chez nous, c'est devenu chez lui. On n'entend plus lui. On ne voit que lui. Oh, il n'en a pas fallu beaucoup, Bozo. Quand tu lis la Bible, il frappe des piquets, il dresse les tentes, il remue toute une armée. Parce que lui, lorsqu'il vient, lorsque l'ennemi frappe, lorsque les problèmes, lorsque l'adversité, lorsque les difficultés de la vie viennent toucher nos maisons, et toucher nos familles, et bien il semblerait qu'à ce moment-là, on se sent démunis, on se sent abandonnés, on se sent, comme pris soudainement par des problèmes et des difficultés. Il semblerait qu'on ne peut plus faire face à ces choses-là. Mettez-vous à la place d'Israël, l'Église de Dieu, jour et nuit, pendant 40 jours, les Philistins ont gagné le territoire. Alors le premier jour, c'était des piquets qui étaient frappés et des tentes qui étaient dressées. Et la Bible va dire que l'ennemi va camper en Israël. Vous savez, Église de Dieu, l'ennemi veut gagner du territoire et lui, il va commencer à s'introduire sur nos terres et plus tard s'approprier notre territoire à seule fin qu'il devienne le sien. Puis si on le laisse faire, il en fait son terrain de jeu. Parce que si tu passais par là, Juda appartenait à Israël, mais Goliath s'y invitait chaque matin et chaque soir pour les décourager, pour les troubler, pour les humilier, pour les démoraliser, pour les déprimer. Il venait semer la crainte et puis indirectement, sans le comprendre, Église de Dieu, chez eux était devenu chez lui. Il faisait comme s'il était à la maison. Il faisait comme s'il était chez lui. Là, si tu passais par là, Israël, on les voyait bien rangés. On les voyait bien disposés. On les voyait bien avec une épée à la main, la ceinture et bien autour de la taille, les chaussures et bien. Et ils étaient vêtus comme des soldats. Ce sont des soldats. C'est armé. Et puis quand tu passais par là, c'était trop beau à voir. Écoutez, Église de Dieu, faut pas qu'on soit beau. Faut qu'on soit vrai. Une armée, elle n'est pas appelée à être rangée en bataille. Une armée, elle est appelée à aller au combat. Une armée, elle est appelée à avancer. Une armée, elle est appelée à remporter des victoires. Une armée, elle est appelée à gagner, à remporter. Vous savez, là, ces derniers temps, vous avez dû le voir à la télé. Lorsqu'on voit la guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous savez ce qu'ont fait les Russes? Ils ont gagné du territoire en Ukraine. Ils ont ravagé des villes, et les villes qui appartenaient à ce fameux président ne lui appartenaient plus, parce qu'elles ont été barricadées par les Russes, elles ont été assiégées par les Russes. Le territoire qui était à eux ne leur appartenait plus, ils ne pouvaient plus entrer, ils ne pouvaient plus sortir. Et puis ceux qui étaient bien chez eux, celui qui avait un bon petit foyer, qui élevait son enfant, celui qui avait un petit train-train quotidien, qui allait chiner, qui allait faire son petit travail, qui gagnait ses petits sous, celle qui faisait son ménage, qui nourrissait ses enfants, qui allait de temps en temps à la réunion, tout s'est bouleversé. Le jour où elle s'est sentie assiégée, le jour où il s'est senti barricadé par les problèmes et les difficultés qui sont venus sur nous. Et ça, c'est ce qui nous est arrivé. Quand le problème a frappé, quand la difficulté a frappé, quand dans ton foyer on t'a annoncé des mauvaises nouvelles, quand les bruits des piquets t'empêchaient de dormir et tu as ressenti que chez toi, l'atmosphère a changé parce que les tentes de l'ennemi ont été dressées. Mais il ne faut pas rester comme ça.
On va le dégager. On va rabaisser les tentes, retirer les piquets. On va reprendre ce qui nous appartient. On va reprendre ce qui nous appartient. Écoutez, je vais vous raconter une petite histoire. Que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps. On était parti avec des frères faire une mission. Puis on écoute ça souvent dans des réunions d'évangélisation. Mais ce matin, il faut que je vous le dise. Les chrétiens ont besoin de l'écouter. On est parti faire une mission avec Othèse dans la ville là-bas. Et puis pendant qu'on a terminé la première réunion, un frère nous appelle chez lui. Et puis là, on est en train de boire un verre. Puis dehors, je vois un garçon marcher. Puis quand je le vois marcher, d'un femme trop bien habillée. Une belle petite chemise, une belle paire de chaussures, un beau petit jean. Puis il est avec sa compagne. Un couple terrible. Je le vois rentrer. Il nous serre la main, il nous parle. Et puis lorsqu'on discute un petit peu avec lui, il n'est pas chrétien, il nous le dit. Il nous le dit. Puis on discute un petit peu. Et puis là, il nous propose quelque chose. Il dit, si vous voulez, les frères, demain, vraiment, je voudrais que vous venez chez moi. Je voudrais vous faire quelque chose à manger, je voudrais qu'on boive quelque chose ensemble. On va passer un petit moment. Puis moi, l'instinct du serviteur, c'est un inconverti, il faudrait qu'on y va. Puis je lui propose quelque chose. Je dis, frère, écoute, viens à la réunion. Et après la réunion, on vient chez toi. Il me serre la main et dit, c'est bon. C'est bon. Lorsqu'il part, les pasteurs me disent, tu sais qui c'est lui? C'est le fils d'un tel. Tu vois là dans la ville où tu es, il y a des réseaux où les jeunes garçons vont acheter des stupéfiants. Et bien ce garçon-là, lui, il en fait partie. C'est un garçon qui a réussi financièrement. Il a des terrains à Nice, des terrains en Espagne. Si tu saurais combien de voitures il a. Si tu saurais combien d'argent il a. Si tu saurais combien de Rolex il a. Que Dieu le bénisse, c'est bien. Puis le soir, il vient à la réunion. Mais à la réunion, je bénis Dieu. Écoutez, à la réunion, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un démaquillant spirituel. Il va afficher qui tu es réellement. Et puis là, lorsque le message de l'évangile est prêché, Shalom, la puissance de l'amour de Dieu lui était prêchée. Et puis sur sa chaise, je le vois, il est en train de pleurer, mais en train de pleurer tous les larmes de son corps. Il est béni, il crie à Dieu, il pleure, puis on s'approche de lui, on prie avec lui, et puis là, la réunion se termine, on part chez lui. Pas le temps de boire un verre d'eau. La présence de Dieu est tellement forte sur nous et sur lui que rebelote. Deuxième réunion. La puissance de Dieu, elle descend. Écoutez. Lorsque la présence de Dieu, elle descend, il lève ses mains vers le ciel et il dit ça. Il dit, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, viens, délivre-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et puis là, sa femme a pris. Elle dit, Seigneur, redonne-moi mon mari. La drogue me l'a volé. Redonne-moi mon mari. Le monde me l'a volé. Puis à ce moment, j'étais dans un foyer qui était habillé à la mode actuelle, qui était rempli d'or et rempli d'argent, qui avait une belle apparence, mais qui vivait dans la souffrance. Parce que le matin, lorsqu'elle se réveillait, elle, c'était les bruits de piquet qui lui disaient, ton fils va faire comme ton mari. C'est peut-être ce qu'il te dit. Que ton fils est pris par le monde, pris par les mauvaises pensées. Écoute, ce matin, Dieu m'a dit de te dire ça. Ne crains plus pour ton fils. Dieu entend la prière d'une mère. Dieu entend les larmes d'un père. Dieu connaît les soupirs que tu lui demandes. Dieu est capable d'intervenir. Parce que lorsque tu pries, lui il agit. Et le malheureux n'est point oublié à jamais. Et quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Oh, il n'en faut pas beaucoup pour dégager l'ennemi. Et que la présence de Dieu elle descende. Une simple prière, l'atmosphère de David elle a changé. Et la présence de Dieu elle est descendue et vient dans ce lieu. Et là je voyais des gens, des hommes, d'un homme, une femme, brisés par le péché, brisés par la drogue, brisés par la souffrance, restaurés par la présence de Dieu.
lorsqu'il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées. Je vous ai expliqué l'expérience hier de la petite, celle que Dieu a guérie, mais je voudrais vous dire une autre expérience que j'ai vécue. Je voudrais vous montrer à quel point Dieu est capable de rentrer chez nous, Bozo. Quand c'est dur dans le ministère, quand c'est dur dans le foyer, quand des fois on est démoralisé par l'ennemi, là, quand on est là, quand on est discrédité dans l'œuvre de Dieu, parce que je le dis, Nelson, c'est dans mon cœur, on est souvent discrédité, t'es inutile, puis tu te réveilles le matin, t'as même plus envie de prier, et devant ta tasse de café, tu veux tout abandonner, tu vas abandonner la vie chrétienne, tu vas abandonner le petit travail que tu fais pour l'œuvre de Dieu, le petit travail que tu vends ces prospectus pour l'œuvre missionnaire, tu veux tout oublier, tout abandonner, parce que tu te crois être oublié par Dieu. Eh bien écoute, n'écoute pas les bruits, eh bien de ces piliers qui sont frappés par l'ennemi. La puissance de Dieu, elle descend, et elle va anéantir ces bruits, et elle va te parler. Parce que quand Dieu vient, il est capable de parler. Continue. Il y a un cantique qui dit ça. Chantez encore un peu. Priez encore un peu. Église de Dieu, continuons encore un peu. Parce que bientôt Jésus revient chercher son Église. Et lorsqu'il revient nous chercher, eh bien c'est pas en bataille qu'il doit nous voir ranger, mais c'est sur le champ de bataille, en train de combattre, alléluia. Et puis la Bible dit dans le livre de Joël, et je voudrais qu'il t'encourage, à toi mon frère, à toi ma soeur, écoute ce mot. Joël 4, verset 9, préparez la guerre, réveillez les héros. Ce matin Dieu cherche parmi nous des héros qui vont combattre pour le territoire. Qui vont combattre pour le territoire. On a le droit de regagner ce qui nous appartient. Vous savez, Gadara, c'est une ville en Israël. Mais lorsque le Gadarien a pris cette possession et a commencé à faire ce qu'il voulait, Gadara n'appartenait plus à Israël, n'appartenait plus à la ville. Elle lui appartenait, elle lui appartenait, elle lui appartenait. Mais lorsque Jésus est rentré, confrontation de territoire, c'est le maître du monde qui est venu. Et puis ce matin, je vais vous dire, l'Église de Dieu, c'est le roi des rois qui est là parmi nous ce matin. Il est là pour gagner notre territoire. Un jour, écoutez, j'étais bien dans un hôpital pour mon petit. J'ai un petit qui est sourd, il se fait soigner. Et j'avais un rendez-vous à l'hôpital Necker. Puis quand je suis arrivé dans cet hôpital, j'ai vu un homme. Et puis cet homme-là qui était là, eh bien, je voyais, il était triste. Mais je suis un serviteur de Dieu, Tony. Je vais m'approcher de lui, je vais lui demander, mon frère, ça va, qu'est-ce que t'as? Il dit, t'as pas entendu ce qui s'est passé hier? Je dis non. Il dit, on a un petit, on l'a mis à l'école, et lorsqu'on l'a inscrit à l'école là-bas, eh bien le petit à la cour de récréation, il est tombé sur la tête. Et la chute était tellement forte que son cerveau à l'intérieur est fissuré. Et au moment où je te parle, son cerveau baigne dans le sang. Les médecins l'ont abandonné. Écoutez à ce moment, croyez-moi, c'est la vérité ce que je vous dis. J'ai ressenti les fruits du pied. Je suis rentré dans ce couloir, je voyais cette famille Bozo, je voyais ce froid, je voyais comment eh bien, la foi des chrétiens était abattue, je voyais comment eh bien, Goliath était en train de marcher, en train de crier, et puis il disait au cœur de la mère, tu vas enterrer ton fils, tu vas être détruit, tu vas pleurer jour et nuit. L'ennemi il était là, il était en train de les troubler, mettre la crainte dans leur cœur. Puis je bénis Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je rentre dans cette chambre. Et puis quand je rentre dans cette chambre, je me suis vu un petit peu comme un David qui est parti voir ses frères lorsqu'il vivait le combat. Que c'est beau lorsque Dieu t'envoie avec du pain chez tes frères qui vivent l'adversité. Que c'est beau lorsque Dieu t'envoie dans une maison où les personnes sont fatiguées. Que c'est beau lorsque tu vas visiter une église qui a besoin d'un mot de Dieu. Que c'est beau ma soeur lorsque tu dis un mot et elle va encourager un foyer. Que c'est beau mon frère lorsque tu vas visiter et simplement eh bien ton attitude, ta façon de parler, le cantique que tu as chanté va changer l'atmosphère dans la maison. Et puis là quand je rentre dans cette chambre, shalom, l'atmosphère ça allait plus. Sur le lit il y avait un petit qui était en train de mourir. Un père, une mère pleurait, toute une famille pleurait. Mais nous on est des chrétiens, même si l'ennemi a frappé avec des marteaux piqueurs et a planté ses piquets au plus profond. Dans le ciel il y a un Dieu où l'impossible
C'est sa spécialité. Il est capable de les retirer. Il est capable de les enlever. Il est capable de te faire montrer ce territoire. Maintenant, il t'appartient. On a commencé à prier Dieu. Est-ce que vous croyez que lorsque tu pries, Dieu, il agit? On a commencé à prier Dieu. Et puis la présence de Dieu, elle a descendu. Que c'est simple. Vous savez, l'ennemi, je vous dis ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Avant que l'ennemi touche aux enfants de Job, il a touché à son bétail. Parce que son bétail signifiait les sacrifices qu'il voulait faire pour Dieu. En quelque sorte, sa prière. L'ennemi va tout faire pour nous empêcher de prier. L'ennemi va tout faire pour nous empêcher de chanter. L'ennemi va tout faire pour t'empêcher de vivre une vie de Dieu chez toi. Oh, à l'église, on est rangé en bataille. Mais chez toi, je prêche que Dieu a mis dans mon cœur. C'est difficile des fois chez nous. Quand tu te réveilles le matin et puis autour de chez toi, je ne sais pas, tu vois ton petit qui est malade. Tu vois ce que tu vis, tu vois les problèmes dans ton foyer, tu vois que des fois c'est compliqué financièrement. Et puis au lieu de mettre ce petit cantique sur YouTube et de prier Dieu, et là tu prends le téléphone et tu commences à être agité, et les réseaux sociaux, et les WhatsApp, et les Snapchat, et là tu commences à partir ailleurs, puis oublier de prier. Et puis toute la journée c'est comme ça. Et puis le soir, des fois, tu es démoralisé. Tu n'as même plus envie de venir à la réunion. Il va essayer d'éteindre ce feu qui brûle en toi à un tel point que le soir, tu n'arrives même plus à dormir. C'est pas normal que les chrétiens ne dorment plus. C'est pas normal qu'Israël ne chante plus. C'est pas normal qu'Israël ne prie plus. C'est pas normal qu'Israël ne loue plus. C'est pas normal qu'on laisse l'ennemi marcher chez nous. C'est pas normal qu'on lui laisse gagner du territoire dans nos maisons. C'est pas normal. Retour à l'acquéreur. On le jette à la porte. On reprend ce qui nous appartient. Et puis là, quand on prie pour le petit, je pars mon shalom. Et puis quand je pars, 15 minutes après, le père du petit m'appelle. Il dit, Kevin, il dit, écoute, quand tu es parti de la chambre, moi et ma compagne, on a recommencé à prier. Ça voudrait dire qu'il n'avait plus faim. Et puis la prière, elle provoque des miracles. Il ne t'aurait pas demandé de prier s'il ne t'aurait pas écouté. Non, l'oreille de Dieu n'est pas trop courte, ni son bras trop court. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, ils me disaient, Kevin, on a regardé sur cette petite télé, et il s'était inscrit 21. 21, c'est la tension qu'il y avait dans la tête de mon fils. Et puis d'un seul coup, ça a fait ça. 19, 18, 15, 13, 10, 9, 8, 7. Et quand ça s'est arrêté sur 7, les infirmières sont rentrées dans la chambre. Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Bien. Les stades de l'enfant sont redevenus normaux. On va aller le désentuber. Une demi-heure après, il était désentubé. 2 jours après, il était sorti de l'hôpital. Il est passé de la mort à la vie. Mais la famille, elle est passée des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, au moment où je te parle, c'est une famille qui ont regagné le territoire dans la prière, dans la louange et dans l'adoration. Ils chantent des cantiques, cet enfant de 9 ans chante des cantiques et témoigne de la grâce et de l'amour de Dieu. Ce qui s'est passé chez eux, ça peut se passer chez nous. Ce qui s'est passé là-bas à Lille, ça peut se passer chez nous. Mais des fois on laisse trop prendre de place. On laisse trop marcher, on laisse trop parler, on laisse trop avancer. Église de Dieu, vous savez ce qu'il va se passer. Et puis je voudrais que ça se passe chez nous ce matin. Je bénis Dieu. Passez un jour. Dieu va envoyer, un père, va envoyer son fils chez ses frères pour leur donner du pain. Et lorsque David va arriver là-bas, imaginez-vous devant vous, l'histoire elle est toute simple. David, il arrive là-bas. Puis il te dit, moi je vois l'histoire comme ça.
Il est envoyé par son père pour ses frères. Puis lorsqu'il va aller voir ses frères, il va se retrouver dans cette vallée. Lui, Goliath, il ne le connaît pas, mais ses frères, il les connaît. Simplement, en les visitant, ça va pas. L'atmosphère, ça ne va plus, les frères. Qu'est-ce qui se passe? Il manque quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, des fois, on n'a pas besoin d'être des prophètes. Juste en rentrant chez toi. Ça va pas. La manière dont tu fermes les portes, ça va pas. La manière dont tu parles avec ta femme, ça va pas. La manière dont des fois tu regardes sur ton fils, on comprend ça, ça va pas. Il semblerait qu'il a frappé ses piquets. Il semblerait qu'il a dressé ses tentes. Il semblerait qu'il a pris une place. Ça va pas. Il faut, et je le dis, et je voudrais que ça soit un mot de Dieu pour toi ce matin, écoute ce mot. Il faut rabaisser les tentes de l'ennemi, dégager ses piquets et reprendre ce qui t'appartient. Reprendre ce qui t'appartient. Reprendre ce qui t'appartient. Lorsque David va apporter du pain vers ses frères, il va voir que l'atmosphère va changer. Et je bénis Dieu parce que la Bible elle dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais écoute ce qui va retirer l'inquiétude, écoute ce qui va retirer ton abattement, écoute ce qui va retirer ta douleur. La Bible dit qu'une bonne parole le réjouit. Puis David va leur dire ce mot, je voudrais le dire à la Bretagne ce soir. Je voudrais le dire à l'église de Carré et à tous ceux qui sont ici. Un mot de Dieu prononcé par David pour Israël, puis un mot de Dieu prononcé pour toi. Écoute ce mot. Ne vous découragez pas. Je voudrais le répéter. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. C'est vrai qu'il est grand. C'est vrai que ton problème, il est fort. C'est vrai que ta difficulté, c'est pas moi qui la vis. C'est vrai que chez toi, c'est difficile. C'est vrai que tu n'arrives plus dans ton foyer. C'est vrai que tu crains la maladie. C'est vrai que c'est compliqué, que tu n'as pas d'enfant. Tu crains que tu dors plus le soir, que tu as pleuré le jour de Noël. Puis ça fait des années que tu attends un berceau. C'est vrai que c'est compliqué avec tes enfants. C'est vrai que c'est difficile quand ta fille, elle est rétrograde. C'est vrai, c'est dur. Mais c'est pas trop dur pour lui. Lui est capable de venir là où c'est trop dur. Lui est capable de visiter des lieux où personne ne peut aller, des endroits où personne ne peut y aller. J'ai fait une réunion, David, dans une prison. Ça te connaît, ça, toi, hein, Denis? C'est difficile, les prisons. C'est difficile quand les gens sont enchaînés, liés, enfermés, pris par les ténèbres. Oui, mais lorsqu'il descend, l'atmosphère elle change, les chaînes se brisent, les malades sont guéris, et on sent que dans cette prison, Dieu met la liberté dans les cœurs. C'est ce qu'il veut mettre dans nos maisons. C'est ce qu'il veut mettre dans nos foyers. Il va visiter des territoires, abandonner des lieux arides, au beau milieu du désert, aux profondeurs des mers. Dieu s'y trouve lorsqu'on le demande. Dieu s'y trouve lorsqu'on le demande. Puis David, lui, oh, c'est tout simple. Il va arriver là-bas et puis il va affronter Goliath. Je vous dis un petit mot et puis on termine. Église de Dieu, Église de la Bretagne. Ce matin, Dieu nous appelle pour remporter, à affronter. À affronter. Puis dans ton cœur, tu te dis, oui, mais moi, quand j'appelle les pasteurs, ils ne viennent pas. David, à ce moment-là, il ne faisait pas partie de l'armée. C'était un berger avec une robe et des sandales. Mais dans son cœur, avait le Dieu d'Israël. C'est bien si les pasteurs ne viennent pas. Ta bénédiction, tu as le droit de la demander. Tu peux la provoquer. Il peut te la donner. Puis lorsqu'il arrive devant, j'ai lu un verset la dernière fois, puis ça bénit mon cœur. Lorsque David arrive devant, il va se retrouver, devant cette eau, devant ce torrent. Puis c'est ce qu'il avait besoin pour regagner son territoire. C'était certainement un moment dans la présence de Dieu, puis pardon. Mais il avait peut-être besoin de faire ça, vous savez.
Passez un moment dans le torrent, près du torrent. Passez un moment dans la présence de Dieu. S'armer des pierres, des armes que Dieu avait pour lui. Et puis lorsqu'il était bien dans ce moment béni, lorsqu'il était dans la présence de Dieu, il était capable de se rappeler que son Dieu ne l'a pas oublié, ne l'a pas abandonné. Qu'il était celui qui l'avait délivré de la patte de lion, de la griffe de l'ours, de la griffe de l'ours et de la patte du lion. Qu'il était celui qui était avec lui lorsqu'il passait dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pour ça qu'il ne craignait point. Il était celui qui se rappelait le livre des psaumes qui dit « Si l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Si l'Éternel est mon salut, de qui aurais-je peur ?» Il était celui qui se rappelait que Dieu était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lorsqu'il était au torrent de Dieu et lorsqu'il était dans la communion avec Dieu, il était capable de reprendre des forces pour regagner le territoire qu'il avait auparavant, qui appartenait à ses frères, parce que lui, lorsqu'il est venu là-bas, il est venu combattre pour ses frères, il est venu combattre pour le peuple, parce que dans le peuple, ça ne priait plus, ça ne louait plus, ça adorait plus, ça ne chantait plus. Dans le peuple, il n'y avait plus de bénédiction, plus de guérison, il ne voyait plus, eh bien, la main de Dieu, parce que l'ennemi était là, et il avait campé, il avait dressé ses tentes, frappé ses piquets, mais lorsqu'il s'est levé du torrent, église de Dieu, il est allé l'affronter pour ses frères. Je voudrais vous dire ce mot-là, avant d'aller l'affronter, on va passer un moment au torrent de Dieu. Et au torrent de Dieu, il va nous renouveler dans nos forces. Il va encourager nos vies. Il va augmenter notre foi. Il va te faire croire que c'est lui qui guérit ta compagne, que c'est lui qui restaure ton âme. Écoutez ce verset et on prie le Seigneur. Fermons nos yeux. C'est une prière qu'Isaïe a fait. Je voudrais qu'on le fait ce matin. C'est la prière qu'Isaïe a imploré Dieu. C'est celle que j'ai besoin de faire dans ma vie. C'est celle que je dois lui demander dans mon ministère. C'est celle que tu as besoin d'implorer ce matin. Tu as besoin de faire cette prière. Parce que ça fait des mois que tu ne dors pas. Ça fait des mois que l'ennemi frappe les piquets. Ça fait des mois qu'il a dressé ses tentes. Ça fait des mois qu'il te trouble. Ça fait des mois qu'il te dit arrête, abandonne, c'est pas pour toi. Mais ce matin il est vaincu. La prière d'Isaïe, Seigneur, élargis l'espace de ta tente, a dit Tyson. Élargis l'espace de ta tente. Déploie tes couvertures. Déploie tes couvertures. Fais ici ta demeure. Seigneur, ne te retiens pas. Allonge tes cordages. Affermis tes pieux. Église de Bretagne ce matin, comme le prophète Isaïe, demande à Dieu de prendre plus de place. Regagne le territoire. Nous ne possédons pas ce que nous ne demandons pas. Demande à Dieu ce que tu as besoin. J'ai besoin d'aller l'affronter pour regagner ce que j'ai perdu. La bénédiction est là. Pendant que Tyson chante un cantique, je voudrais que l'église de Dieu elle prie. Vous voyez le combat qui est venu? C'est parce que Dieu te demande d'affronter. Oh là 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 là. Je vais demander à mes copains serviteurs de se lever de leur chaise et de prier le Seigneur.